J'interviens donc comme avocat du Front Polisario devant la Cour de justice de l'Union européenne. Nous avons fait juger un volet agricole, il y a encore un volet sur la pêche et il y aura sans doute un nouvel procès agricole vu que la Commission essaye de faire de nouveaux accords. Je vais parler uniquement de ce que c'est que l'action juridique en m'adressant à un public de politique qui ensuite doit prendre les décisions. Et je voudrais bien souligner que pour moi le droit permet de passer des étapes très importantes dans le système juridique tel qu'il est, mais que ces étapes juridiques ne sont rien, et toute l'histoire des mouvements de libération le montre, s'il n'y a pas derrière un gros travail politique, économique, social, culturel. Donc les actions, les victoires juridiques ont besoin de reposer sur de fortes actions politiques. Et je dois dire que depuis le premier jour, nous travaillons vraiment dans une ambiance excellente de compréhension avec les dirigeants du Front Polisario. Et je veux rendre hommage au président Abdelaziz, il était tout de même pas évident de donner mandat à des avocats d'attaquer des accords entre l'Union européenne et le Maroc devant la Cour de justice, quand on sait le rôle qu'a eu l'Europe. Il a eu cette lucidité et je crois qu'il faut s'inscrire dans cette dimension qui finalement est le passage, et là j'alerte un peu tout le monde sur ce plan, c'est le passage du droit proclamé au droit effectif. Il ne s'agit pas simplement de proclamer les droits, il faut les rendre effectifs. Et on utilise un certain nombre d'outils. Et notamment, le passage est très clair entre l'avis rendu par la Cour de justice internationale en 1975 et l'arrêt qui est rendu par la Cour de justice européenne en 2016. Les règles sont pratiquement les mêmes. Ce qui change, c'est que maintenant, on applique le droit. Et c'est ce qui change tout. Je vais essayer de vous le démontrer. Donc cet arrêt est vraiment plein de richesses. Je crois qu'il n'a pas toujours été assez compris. Il est vrai que c'est une lecture juridique qui n'est pas évidente. J'en tire plusieurs enseignements. Le premier est le passage du droit international et des résolutions de l'ONU qui sont visées en tant que telles dans l'arrêt au droit interne. Chez les juristes, il y a une grande discussion pour dire mais c'est du droit international, donc on ne peut pas l'appliquer devant le juge interne. C'est exact dans la plupart des pays, mais avec cet arrêt, nous avons fait faire le passage en utilisant l'outil qu'est le droit européen, et la Cour a parfaitement joué le jeu. Je veux souligner la qualité rédactionnelle de l'arrêt, qui fait passer le droit international et les principes du droit international dans le droit européen, ce qui fait que ces règles sont maintenant applicables à l'encontre de tous les citoyens européens, de toutes les entreprises européennes et par tous les juges européens. Et c'est évidemment une avancée qui est absolument considérable, vu que l'entreprise qui est au Sahara occidental, complice de la colonisation, et qui disait « je suis protégé par le Maroc et protégé par la France », va découvrir qu'elle est maintenant dans l'insécurité juridique et que si elle veut continuer son exploitation, elle doit passer par le Front Polisario. Le deuxième point très important de cet arrêt est la règle fixée avec une limpidité totale. Il y a deux territoires distincts et séparés. Et l'accord qui est signé avec le Maroc ne peut avoir aucune application sur le territoire du Sahara occidental et dans les eaux du Sahara occidental. Aucune application. Vous avez sur cet arrêt qui est disponible, mais qu'on est toujours disponible pour faire circuler encore plus, le paragraphe 106. Et le paragraphe 106 prend explicitement position pour dire: la question n'est pas de savoir si l'exploitation économique profite
ou ne profite pas à la population sahraoui. La seule question est de savoir si le représentant du peuple du Sahara occidental a donné son accord. Et c'est un acquis qui est absolument fondamental. Évidemment qu'il balaye complètement la question de l'administration de facto, qui n'a aucun fondement légal ni juridique, qui est resté une plaisanterie et qui a permis d'humilier les représentants de la Commission et de la France qui étaient présents à l'audience. Administration de facto, il faut bannir cette notion. Le Maroc est une puissance occupante et l'Europe ne peut aller au Sahara occidental qu'avec l'accord du Front Polisario. Tout ce qui se fait sans l'accord du Front Polisario est illégal et sans effet en droit européen. C'est donc une règle qui est d'une très grande portée, vu qu'elle met fin à une lecture du droit que je vois encore, hélas, trop présente. C'est pour ça que je dis qu'il faut beaucoup parler de cet arrêt. Et je salue sur ce plan la décision de justice qui a été rendue à Cape Town, dont vous avez parlé, Madame l'ambassadrice, il y a quelques minutes, où le juge se situe dans la même lignée. On ne se pose pas la question de savoir si faire des routes, si installer un port, si faire une école, ça peut présenter un intérêt pour la population sahraoui quand ça vient de l'argent du phosphate ou de l'argent du sable ou d'autres choses. La seule question, c'est est-ce que le président du Front Polisario a donné son accord? Il ne l'a pas donné, c'est illégal. Et c'est illégal sans rémission. Évidemment, ça va nous permettre de faire beaucoup de choses dans les temps qui viennent. Troisième point, extrêmement important encore, qui résulte de cet arrêt, c'est que nous n'étions pas seuls dans cette décision. À l'origine, nous avons attaqué un acte du Conseil de l'Union européenne, et le Conseil, c'est la réunion des 28 chefs d'État. C'est celui qui prend les décisions. Donc c'est un acte du Conseil de l'Union européenne que nous avons attaqué. Est venu s'ajouter dans la procédure la Commission européenne, qui est l'organe massif européen chargé de toute l'application des décisions du Conseil. Ils étaient deux, et ça faisait déjà pas mal, vu qu'ils représentent les États. Mais nous avons vu arriver, et je suis ici dans une instance internationale, la France, l'Espagne, le Portugal, la Belgique, l'Allemagne. Et nous avons vu arriver aussi un syndicat agricole marocain qui n'avait rien d'un syndicat et qui avait tout du faux-né du Maroc et qui avait mis en face tous leurs services qui étaient venus pour écraser le Front Polisario. Ce qui veut dire que le Front Polisario fait une action en justice pour dire « dites-moi tort » ou « si j'ai raison », et tous ces grands phraseurs, ces donneurs de leçons perpétuelles, s'unissent pour venir écraser le Front Polisario quand il a eu le malheur de saisir la justice d'une requête. Le résultat des courses est qu'ils ont tous perdu et que le Front Polisario a gagné contre tous. Il a gagné contre le Conseil, il a gagné contre la Commission, il a gagné contre la France, contre l'Espagne, contre le Portugal, contre l'Allemagne et contre la Belgique. Et contre le Maroc qui était tout à fait partie prenante. Et quand vous entendez demain ces pays, je veux dire la France, je suis français, je peux critiquer mon gouvernement. Quand vous entendez ces pays qui vous disent « oui, mais il faut… » Non, c'est fini ça. Vous avez voulu entrer dans le procès. Personne ne vous le demandait. Vous vous êtes battu dans le procès pour écraser le peuple sahraoui. La Cour de justice vous a donné tort. Aujourd'hui, vous devez changer de politique parce que votre politique, elle est illégale et contraire au droit. Il ne s'agit plus d'arguments politiques. Nous avons rencontré des parlementaires portugais, espagnols, français, et ils nous disent, mais la politique… Non, c'est plus la politique de la France. La France ne peut pas avoir une politique illégale. Le droit est une construction universelle, et il faut donc les ramener sur ce plan. Ils ont voulu entrer dans le procès pour nous écraser, c'est nous qui les avons écrasés, et cette victoire, on va la porter loin. Le quatrième point est que le message qui a été porté par le Front Polisario, c'est-à-dire s'adresser à la justice pour construire l'avenir d'un peuple,
a été reçu à 100% par la justice européenne. Quand je dis la justice européenne, et parlant devant un public très avisé, je fais tout à fait la différence entre l'Union européenne et la justice européenne. Ne mettez pas tout dans le même sac. L'Union européenne était notre ennemi. Celui qui a compris le Front Polisario, c'est la justice européenne. Et la justice européenne, elle fonde son arrêt sur la charte de l'ONU. Lisez l'arrêt. Le premier référence juridique, c'est article 1 de la charte de l'ONU, la coexistence des peuples est la condition de la paix dans le monde. Et c'est sur cette base-là que la Cour s'est prononcée. C'est-à-dire que l'idée d'un peuple, parlons franchement, nous sommes en 2017, un peuple musulman, arabe, occupé, qui s'adresse à la Cour de justice pour dire « dites-nous le droit et on suivra le droit », c'est un message qui a une portée considérable et sur lequel nous devons là encore beaucoup travailler, mais nous voyons des choses tout à fait claires, à savoir que, notamment, dans cette sphère très influente des professeurs de droit, aucun n'a critiqué l'arrêt, tout le monde l'a approuvé. Il y a eu un seul professeur, mais on sent même l'odeur de l'argent marocain dans la plume quand il écrit. C'est-à-dire qu'il y a ici un bloc de droit et que le devoir de tous est de pouvoir faire appliquer maintenant ce bloc de droit. Et sur ce plan, il y a quelques propositions à vous faire. Je dirais tout d'abord qu'il faut sortir, je ne l'ai pas entendu du tout aujourd'hui, mais je sais que ça reste un peu marquant, l'idée de dire on fait des procès un peu tous azimuts, on va perdre, mais on va témoigner de l'injustice. Non. Nous avons le droit avec nous. Le peuple sahraoui a le droit avec lui. Le peuple marocain est un peuple ami, mais les dirigeants marocains n'ont aucun argument juridique. Nous avons démontré depuis le début une théorie, avec des principes, des références de droit international, des références de droit européen. Nous nous sommes fondés sur la jurisprudence rendue par d'autres. Nous nous sommes servis des combats pour l'indépendance d'autres États, d'autres peuples. En face, qu'est-ce qu'on nous a opposé? Tu n'es pas recevable, là c'est pas le bon argument, là il manque une pièce, là il manque ceci. Mais jamais il y a eu quelqu'un pour nous dire, voilà un fondement juridique pour que le Maroc puisse être présent au Sahara occidental. Jamais. Et c'est pour cela que le leadership et l'avenir passent par l'économie, la culture et la politique, mais il faut utiliser le droit pour faire basculer des étapes dans le rapport de force, parce que nous voyons à tout moment que les Sahraouis sont très forts devant les tribunaux et que nous n'avons jamais d'argument en face. Et le plus bel exemple vient de l'Afrique du Sud, encore une fois, où le juge a rendu un magnifique arrêt. Lisez cet arrêt, 40 pages de très bonne lecture, comme quoi c'est bien de lire les résolutions de l'ONU, mais il faut prendre un peu de temps pour lire aussi les décisions de justice. Et vous avez parlé de cet arrêt, toute son importance. Mais il s'est passé quelque chose qui, pour nous, comme avocats, nous parle au cœur. C'est que, quand l'arrêt est rendu et que vous n'êtes pas content, vous faites appel. Ce qu'a fait l'Office marocain des phosphates, l'Office chérifien des phosphates, l'OCP, et la société Fosboukra, qui, elle, alors c'est clair, elle est complètement implantée à 100% au Sahara occidental. C'est en toute décontraction. Ils ont fait appel. Et on s'est dit, on est parti pour 1 an, pour 2 ans, et on va continuer la bataille. Mais ils se sont désistés de l'appel. Et ça, juridiquement, ça a un sens considérable, parce que ça veut dire qu'ils ont accepté la décision de justice. Et donc, parlant aux représentants du peuple africain, je vous dis, sur tout le territoire africain, vous avez une décision de justice acceptée. Donc il ne s'agit plus de dire l'argument est ceci, vous avez été condamné, vous pouviez faire appel, vous avez accepté. Et donc nous avons ici cette démonstration encore qu'ils préfèrent qu'il n'y ait pas d'arrêt de cour d'appel parce qu'ils savent qu'ils vont perdre. Ils préfèrent qu'il n'y ait pas d'arrêt de cour de cassation parce qu'ils savent qu'ils vont perdre. Ils préfèrent en rester au premier degré. Donc l'action juridique, oui, parce qu'elle va nous permettre de progresser. Nous avons besoin de 4 choses concrètes. La première est un soutien intellectuel, juridique, qui compte beaucoup dans... moi, je parle de la sphère juridique.
qui parle beaucoup dans ce monde du droit international. Dans tous les États, et tous ceux qui sont représentés ici, il y a de grandes universités avec des étudiants assoiffés de savoir et des professeurs de renom. Nous souhaitons créer un espèce de comité de référence pour que quand les Sahraouis prennent une initiative, nous puissions communiquer de manière simple avec un réseau d'universités dans le monde et que sous tous les cieux, sous tous les soleils, on puisse savoir ce qui se passe, surveiller les décisions rendues et que vous vous portiez témoin des progrès qui sont faits par le peuple sahraoui, vu que nous serons par contre très indépendantistes et donc très volontaires pour dire que c'est toujours le Front Polisario qui donnera le cadre de l'action. Le deuxième point, c'est que nous avons besoin de choses pragmatiques, à savoir le contact avec des syndicats, vu que les syndicats se trouvent en situation de concurrence déloyale quand il y a exportation de produits illicites. Et la concurrence déloyale n'est pas le sujet qui vous intéresse le plus aujourd'hui, mais pour un avocat qui aime bien gagner les procès, c'est le cadre merveilleux, vu que dans le monde de la mondialisation, des échanges, rien n'est plus protégé, non pas que les droits de l'homme, mais rien n'est plus protégé que la concurrence loyale. Or, exploiter les ressources contre la volonté du peuple, en truandant des certificats d'origine, en faisant des fausses factures, tout ça c'est déloyal. Et donc nous, les contacts avec les syndicats et leurs avocats vont nous permettre de faire de très grands progrès. Nous commençons en France la semaine prochaine un procès avec le syndicat, la Confédération paysanne, pour faire interdire les exportations de tomates venant du Sahara occidental sur le marché européen. Le troisième point est que, comme cela a été fait en Afrique du Sud, nous avons des proies extrêmement tentantes que sont les bateaux, les navires, les cargos et également les avions. Ce sont des procès qui ont un impact considérable, mais ils supposent de nous mettre au niveau de réplique des parties adverses. Et donc nous avons ici, c'est un appel très clair à organiser des soutiens pour que le peuple sahraoui puisse se placer au niveau des adversaires. Je donne un exemple extrêmement clair. Transavia, qui est une filiale de Air France, a décidé de faire un vol entre Paris et Dakhla et sans vente. C'est une société européenne. L'arrêt du 21 décembre s'applique exactement pour Transavia et Air France. Ils n'ont aucun droit de pouvoir déposer les avions sur le territoire, sur le sol du Sahara occidental, tant qu'il n'y a pas l'accord du Front Polisario. Et donc il y aurait ici une manière, on leur a déjà écrit, il y a un bon procès qui est à faire, mais nous ne pouvons pas en l'état actuel nous lancer sur ce genre d'action, c'est regrettable. Quatrième point, nous allons par contre engager d'autres actions très rapidement. Nous allons commencer en Espagne, mais nous allons dégager tout un plan. Et je veux dire aussi que quand je vous donne ces informations, je ne suis absolument pas dans la trahison du secret. Le Front Polisario avance clair, carte sur table. On dit ce qu'on va faire. Si vous voulez négocier avec nous, venez négocier. Si vous voulez faire des affaires, la Cour a dit ça passe par notre consentement. Si vous voulez prendre des poissons, nous avons maintenant la structure pour vous donner les droits de pêche. Donc c'est tout à fait clair, on avance. On défend les ressources naturelles. Les ressources naturelles, elles ont un prix. Tous les clients du Maroc et des entreprises européennes en particulier qui passent des marchés sur les ressources naturelles doivent savoir que nous allons leur demander une deuxième fois le paiement du prix. Il n'y a aucune raison pour accepter que les produits des ressources naturelles, que la valeur des ressources naturelles aille ailleurs que dans la caisse du peuple sahraoui. Et le paiement qui est fait contre du sable, le paiement qui est fait contre des phosphates, qui sont des matières premières, qui viennent de la terre même sahraoui, ce paiement n'est valable que s'il est fait aux représentants du peuple sahraoui, c'est-à-dire au Front Polisario. Nous allons engager des procédures sur le sable en Espagne, on a une nouvelle réunion la semaine prochaine, et nous allons faire la même chose sur le phosphate.
Et là, nous avons besoin d'un travail que l'on commence avec Eric, mais toutes les informations que vous pouvez avoir sont bonnes. Nous cherchons une chose très simple, les clients. Et nous allons écrire aux clients. D'abord, on avertira en disant, depuis 40 ans, vous êtes drogués à l'illégalité. Depuis 40 ans, vous êtes drogués à l'économie de la colonisation. Ça va prendre fin. Le phosphate que vous avez reçu, c'est une terre sahraoui. L'argent ne peut venir qu'aux Sahraouis. Nous laisserons l'argent pour le transporteur, nous laisserons l'argent pour tous les intermédiaires. Mais il n'y a aucune possibilité pour que la valeur de la matière première, qui est d'une richesse inaliénable du peuple sahraoui, peut s'aller ailleurs qu'aux Sahraouis. Et donc nous allons vous demander, si vous continuez, le double paiement. Et nous ferons des procédures sur ce plan. Voilà. Donc sur ce terrain-là, c'est une demande de surveillance, de connaissance. Trouvez-nous, que l'on fasse une identification complète des clients et on va leur écrire, on trouvera les avocats et on fera le nécessaire. Mais la défense actuelle des richesses du peuple sahraoui, par cette règle simple, ne peut être payée que le peuple sahraoui. Je vous remercie.